Bonjour à tous. Infectiologue, directeur médical référent Covid-19 à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, près de Paris. Sur le pass vaccinal, déjà, rappelez-nous, mais quelle est son utilité alors qu'Omicron se répand, passe ou pas passe, à la vitesse grand V? Vous avez raison, Omicron, c'est probablement 1 million de contaminations par jour, c'est l'équivalent d'une campagne de vaccination tambour battant. Mais en fait, je crois qu'il ne faut pas réduire le pass vaccinal à un pass des non-vaccinés. D'abord parce que c'est plus compliqué qu'un pass vaccinal, c'est un pass d'immunité, comme ça m'a été expliqué. Si on a été contaminé, eh bien on a un pass d'immunité qui rentre dans ce pass vaccinal. Et surtout, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les personnes les plus fragiles, les 15 à 20 millions de Français dont on parlait en janvier 2021, puissent tous avoir leur 3e dose et se protègent pour, comme un auditeur l'a expliqué, n'aillent pas en réanimation parce qu'ils font une forme grave en réalité. Et la volonté, c'est d'embrayer sur une politique sans test où à partir du moment où on ne fait plus de tests, on considère que la norme c'est d'être protégé, qu'on soit immunisé ou qu'on ait été triple vacciné pour ne pas arriver à l'hôpital. Et je pense qu'on va arriver vers une situation comme ça. Docteur, on parle beaucoup de ce qu'a dit le directeur Europe de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il dit que le scénario d'une fin de l'épidémie grave grâce à Omicron, que ce scénario est possible. C'est votre avis également ? Oui, j'y crois parce que comme beaucoup de scientifiques, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un nombre substantiel de contaminations avec un variant qui touche également des gens qui ont déjà fait la maladie préalablement. Ça veut dire qu'il y a une impossibilité d'y échapper en réalité et qu'à la vitesse à laquelle ça va, si on dit qu'il y a 1 million de Français contaminés tous les jours, ça veut dire qu'en 2 mois, on aura contaminé l'ensemble des Français. Et si on arrive dans ce scénario-là, ça ne veut pas dire que l'épidémie va s'arrêter, ça veut dire qu'on va arriver dans une situation endémique avec un virus qui va se saisonnaliser très probablement et que le véritable enjeu ensuite, ça sera d'embrayer sur une campagne de vaccination et de protection des plus fragiles, probablement chaque année à l'image de la grippe. Et donc il ne faut pas tomber dans une complaisance, mais il faut se dire que probablement que le virus est en train de faire un bout de chemin et qu'à force de nous aimer, une fois qu'il nous aura tous contaminés, on vivra avec lui. Ouais. Une dernière question, docteur Davido. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'auront jamais le Covid ? Alors, c'est une question qui est posée scientifiquement. Oui. On sait qu'il y a une diminution du risque dans les études, ce qui a l'air de sortir, notamment pour des raisons de groupe sanguin chez les O positifs. Et puis, il y a des gens qui ont, souvenez-vous, c'est ce qu'on appelait les espèces de perlèches, les petites anomalies cutanées du bout des doigts, notamment chez les enfants, qui faisaient des formes asymptomatiques, possisymptomatiques du Covid, ces fameuses engelures. Et on sait que c'est dû à une réponse qui ne passe pas par les anticorps qu'on appelle l'interféron. Enfin, tout ça pour expliquer que tout le monde n'est pas égal sur le plan génétique et les études commencent à le montrer, y compris dans les populations d'Asie face au risque de formes graves. Donc on aura peut-être, je vais vous dire artificiellement, 5% des personnes qui vont y échapper, mais le raisonnement ne doit pas se baser là-dessus. Le raisonnement il doit se baser sur cette probable immunité de groupe qui arrivera par une population la plus vaccinée possible pour éviter les formes graves. Et ensuite, je crois qu'il faudra vraiment réfléchir à se dire que il faudra ensuite arriver sur une protection comme on fait sur la grippe. Et ça sera l'enjeu le plus difficile à mon avis.